Voilà, donc nous avons un ordre du jour relativement copieux qu'il nous faut bien évidemment examiner dans sa totalité. Et nous allons commencer bien évidemment par la première question, qui est une information sur la nouvelle politique de la ville, à savoir les contrats de ville de nouvelle génération au bénéfice du quartier de la Turfaudière-Mermoz. Et pour examiner cette question numéro 1, je vais céder la parole à Madame Capel, à qui je transmets le dossier. Alors donc on va pouvoir vous donner une information sur la nouvelle politique de la ville, donc les contrats de ville de nouvelle génération au bénéfice du quartier La Turfaudière-Mermoz. Donc avant de commencer, je vous propose de regarder une petite vidéo qui va permettre un petit point déjà. La politique de la ville, ça peut sembler très compliqué et pourtant c'est très concret au quotidien. On prend 2 minutes pour vous expliquer notre feuille de route. La pauvreté affecte aujourd'hui des territoires très différents en France. Dans certains endroits, plus pénalisés que d'autres, les inégalités ont atteint un niveau insupportable. En 2012, un habitant sur 4 des US était au chômage. 1 sur 4 renonçait à des soins pour des raisons financières. Et les jeunes étaient particulièrement victimes de discrimination liée à l'origine ou à l'adresse. Dans certains territoires, on attend plus longtemps son bus, on ne trouve pas de place en crèche, le pôle emploi manque de personnel. Depuis 30 ans, la politique de la ville a ciblé ces territoires qu'on a appelés les quartiers. Les dispositifs se sont superposés et tout cela est devenu illisible et inefficace pour réduire les inégalités. Pour changer la donne, le Parlement a voté en février 2014, à une très large majorité, une loi qui simplifie la carte des territoires de la politique de la ville. Les moyens seront recentrés sur 1300 territoires cœurs de cible. Ces territoires sont définis par un critère unique, le revenu des habitants. Le critère le plus évident et le plus objectif. Quand on habite dans un territoire cœur de cible, l'État, les collectivités et les services publics prennent des engagements. Par exemple, la région s'engage à réserver au quartier 10% des fonds européens pour le développement économique et la formation. Pôle emploi renforce le nombre de conseillers dans ses agences et réserve 15 000 emplois d'avenir pour les jeunes. C'est aussi dans ces territoires que l'État créera les écoles de l'entrepreneuriat et que l'Éducation nationale cible pour les enfants 40% des ouvertures de classes en faveur de la scolarisation à 2 ans. Parmi ces territoires, 200 connaissent des difficultés supplémentaires liées à des habitats très dégradés. 5 milliards de subventions nationales y seront investies pour améliorer le cadre de vie des habitants. Tout ça, c'est écrit dans un contrat de ville. Il traite dans une même dynamique les actions en faveur des habitants, les interventions sur le cadre de vie et le développement de l'emploi. Les mères isolées et les jeunes sont la priorité centrale de ce travail. L'objectif, c'est la solidarité entre les générations. Et vous dans tout ça? La réforme prévoit la mise en place de conseils citoyens composés d'autant d'hommes que de femmes. Pour donner la parole à tous, leurs membres sont tirés au sort comme on le fait des jurés. Et les volontaires sont aussi les bienvenus. Le conseil citoyen débat, dialogue avec tous les acteurs et donne son avis sur les projets développés. Ils seront mis en place avec les contrats de ville. On récapitule. La politique de la ville, c'est une logique simple et républicaine, pour donner plus à ceux qui ont beaucoup moins. On concentre les moyens, on mobilise tous les acteurs et on vous associe aux décisions. Et si ça vous paraît plus clair, on compte sur vous pour partager la vidéo. Donc la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est constitutive de nouvelles dispositions qui réforment en profondeur la politique de la ville. Parmi celles-ci, citons la redéfinition des territoires et des populations concernées, donc une nouvelle géographie prioritaire. Donc vous voyez la carte en fait qui apparaît sur le quartier qui a été déterminé. Le renouvellement de la politique partenariale entre l'État, les collectivités territoriales et les citoyens,
c'est-à-dire le renforcement de l'échelle intercommunale et la co-construction citoyenne à travers la mise en place de conseils citoyens indépendants, ou encore la création de contrats de ville de nouvelle génération basés autour de 3 piliers, la cohésion sociale, le cadre de vie et renouvellement urbain, et le développement économique et emploi. Et fonction de 3 axes transversaux, la jeunesse, l'égalité homme-femme et la lutte contre les discriminations. Enfin, la mobilisation renforcée de dispositifs de droit commun ainsi que des crédits spécifiques de la politique de la ville. Donc, cette politique de la ville n'est pas nouvelle, elle existe depuis plus de 30 ans et a vocation à s'appliquer à l'ensemble du territoire national en fonction du contexte social et économique des territoires. Au plus près de nous, rappelons que la ville de Granville et le quartier Saint-Nicolas ont été concernés par ce dispositif, tout comme Saint-Lô, Coutances et Cherbourg aujourd'hui. Donc, pour la première fois de son histoire, Avranches devra co-signer d'ici juin 2015 un contrat de ville avec l'État, la région, le département, la communauté de communes et la ville de Saint-Martin-des-Champs. Des premières réunions de travail ont eu lieu. Le périmètre du quartier a été validé par l'État, les communes et la communauté de communes. Un premier schéma de gouvernance se dessine aujourd'hui et différentes phases viendront s'articuler entre les mois de janvier et de juin 2015. Donc, le quartier de la Turfaudière, Mermoz, à Avranches et Saint-Martin-des-Champs, a été reconnu quartier prioritaire, donc, comme vous avez pu le voir, par le Commissariat général à l'égalité des territoires. Donc, l'INSEE pour définir ce quartier, l'INSEE a divisé la France en fait en carreaux de 200 mètres sur 200 mètres en fonction d'un critère unique, le revenu médian des habitants. Donc, pour une action publique plus efficace, des ensembles d'au moins 1000 habitants ont été retenus. Pour le quartier de la Turfaudière Mermoz, la population s'établit à 1120 habitants et le revenu médian annuel à 11 600 € par an. Donc, je vais revenir un tout petit peu sur le Conseil citoyen. Donc, vous avez eu l'explication de ce Conseil. Donc, les participants, son nombre dépendra des volontaires, habitants, entreprises ou associations qui seront prêts à participer à cette démarche. Et en fonction des volontaires, un pourcentage d'habitants du quartier sera tiré au sort. Je rappelle bien que cette participation ne sera pas obligatoire, mais bien sur la base du volontariat. La forme juridique, elle est placée sous le Conseil citoyen est placé sous l'autorité du préfet. Il prendra la forme d'une association dirigée par 2 collèges, celui des habitants et celui des parties prenantes. Le conseil doit être à minima composé par 50% d'habitants du quartier. Concernant l'information publique, qui est un point essentiel, donc une première information vous est donc délivrée ce soir. Une autre la complétera dans le prochain Avranches Magazine. Et des opérations de tractage, affichage public, porte-à-porte, permettront de réunir les bonnes volontés pour les premières réunions. L'objectif est donc de constituer le Conseil citoyen, comme on vous l'a dit, d'ici le mois de juin. Donc, il est proposé au Conseil municipal de solliciter le soutien de l'État à hauteur de 10 000 € en vue de financer la rédaction d'un diagnostic partagé. Phase première est nécessaire à la rédaction du contrat de ville. Ce diagnostic sera réalisé avec le soutien d'un cabinet d'études et des services de la ville. Comme convenu, en sous-préfecture, à l'occasion de la réunion interservice du 28 novembre 2014 entre les villes d'Avranches, de Saint-Martin-des-Champs, la communauté de communes Avranches-Mont-Saint-Michel et l'État, les bénéfices de cette subvention feront l'objet d'une convention financière entre les villes d'Avranches et de Saint-Martin-des-Champs. Deuxième point, une information sera donnée au conseil municipal sur l'action qui pourrait être menée en concertation avec les habitants. D'ici la fin du mois de janvier, la population sera conviée à une réunion publique qui devra préparer la mise en place d'un conseil citoyen. Dans le respect des dispositions de l'article 7 de la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, un tirage au sort sera effectué par les services de la ville d'ici le début du mois de février.
Alors, s'il y a besoin, des explications complémentaires peuvent être données. Est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient en savoir un peu plus, même si ce qui a été dit est déjà assez copieux? Roland Carreau. Oui, vous parlez d'un dispositif. Oui, vous parlez d'un dispositif. Je veux dire, quel moyen va être apporté en plus de l'ordinaire dans ce type de dispositif? Est-ce qu'on a déjà des chiffres? Est-ce que ça s'étale sur combien d'années? Pour l'instant, on n'a pas de chiffres. Clairement, on n'a pas les éléments précis de ce qu'on va pouvoir obtenir. Mais on n'aura plus que rien. Voilà. Quant à la durée du dispositif, M. Gouello l'a dit, c'est sur la durée du mandat. C'est une opération donc, politique de la ville qui s'étale de 2014 jusqu'à 2020. Madame Leroy. Oui, simplement une petite précision. Les 10 000 euros devaient être versés à la communauté de communes. La communauté de communes donc, souhaite que ce soit vous qui receviez directement cette subvention. Alors, en fait, c'était un arrangement. Oui, c'est un arrangement. En fait, on a une réunion de travail le 28 novembre, donc en présence du président de la communauté de communes, du maire de Saint-Martin-des-Champs, et pour des questions pratiques, parce que nos services municipaux sont mieux structurés, j'ai envie de dire, et puis peut-être plus concernés. Il a été convenu que ce soit la ville d'Avranches qui pilote et que la subvention soit versée. Alors on verra, c'est pas encore complètement calé, sans doute au prorata du nombre d'habitants concernés par la globalité de la zone définie. Voilà. Et en effet, on va aller vers les méthodes les plus simples à mettre en œuvre. N'a d'autres remarques à formuler? Donc je pense qu'on peut mettre au vote justement cette proposition du conseil municipal de solliciter l'État pour cette subvention de 10 000 euros qui va nous permettre d'amorcer le projet avec la réalisation de ce diagnostic. Donc qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Personne. Donc à l'unanimité, donc le conseil municipal va donc solliciter l'État pour cette subvention de 10 000 euros. Voilà. Pour le point numéro 2, donc il n'y a rien à voter puisque c'était simplement une information sur la suite des informations qu'on vous livrera.